On va voir maintenant les nouveautés, les innovations génétiques qui peuvent intervenir lors du stockage de l'information génétique, c'est-à-dire quand les cellules ne sont pas en train de se diviser, aussi bien au niveau du chromosome bactérien que des plasmides, ou lors des phénomènes de réplication. L'apparition d'altérations, de modifications va être appelée mutation ponctuelle. Alors, mutations en général, quand on ne précise pas, ce sont des mutations ponctuelles. Là, on va préciser parce qu'on verra dans le chapitre sur les eucaryotes qu'il peut y avoir des mutations d'ampleur plus grande. Donc ici, les mutations ponctuelles, ce sont des mutations qui affectent un à quelques nucléotides de la séquence d'ADN. Ces mutations sont aléatoires. Il y en a trois types. La substitution, qui correspond à un changement d'un à quelques nucléotides, donc le remplacement par un ou un autre nucléotide, l'addition qui est l'ajout d'un à quelques nucléotides dans la séquence, et enfin la délétion, la perte d'un ou de quelques nucléotides. Ces mutations ont lieu à un moment donné, elles pourront par la suite être réparées ou non et persister dans la molécule d'ADN. Ces mutations sont extrêmement nombreuses, variables. On n'étudiera que 3 exemples dans votre programme. Premier exemple, l'altération chimique lors du stockage avec le cas de la dépurination. Dépurination, c'est la perte d'une purine, d'une base azotée purique. Je rappelle, base azotée purique, ce sont des bases azotées qui, par exemple, correspondent à la guanine, qui ont des cycles à 9 angles avec des atomes de carbone ou d'azote. Donc la guanine est une base purique ou l'adénine est une base purique. Ici, on a choisi de faire le cas de la guanine, mais le schéma serait similaire pour l'adénine. Vous trouvez ici la base azotée fixée sur le désoxyribose qui lui-même est relié au groupement phosphate. Donc vous avez ici le désoxynucléotide monophosphate, le monomère de la chaîne d'ADN. On aurait ici un brin d'ADN qui se continuerait avec les autres nucléotides en haut et en bas. Lors du stockage, donc à l'intérieur du hyaloplasme de la bactérie, quand elle est en train de faire ses fonctions physiologiques classiques, la guanine va partir. On parlera de dépurination, mais ça pourrait être un départ d'adénine. Et on va donc avoir un trou au niveau de la molécule d'ADN avec un désoxyribose qui ne porte plus de base azotée. Donc ça, il faut savoir le représenter. Alors bien sûr, vous n'allez pas apprendre par cœur la séquence qui a été indiquée ici, qui est une séquence prise complètement au hasard. Hein. Vous avez une séquence ici qui a été choisie quelconque, mais il faut au niveau de cette séquence que vous mettiez quelque part au moins une base azotée purique. Donc ici, on avait choisi un endroit où au préalable, il y avait bien sûr de l'adénine en face de la thymine. Donc vous respectez bien sûr au départ les complémentarités de base azotée. Donc il y avait de l'adénine en face de la thymine, mais ici on a mis un trou pour montrer voilà, que cette adénine est partie, c'est une dépurination. Et cette modification va pouvoir ensuite avoir des répercussions plus tard quand on fera la réplication, c'est ce qui est représenté ici, réplication. Pour la molécule du haut, on garde le brin parental orange qui présente sa dépurination et donc évidemment en face, le brin néoformé aura également un trou, n'aura pas de base azotée à cet endroit-là. Donc on a au niveau de cette molécule d'ADN, finalement, un doublé de base azotée, hein, les complémentaires de base azotée ici, qui sont absents par rapport à ce qu'il y avait au départ. Donc ici, on a une mutation qu'on va pouvoir qualifier de délétion. Après, lors de la réplication, bien sûr, le brin du bas, ici, va pouvoir avoir un complémentaire, par contre, qui est normal. Donc, premier exemple de mutation ponctuelle.
Deuxième exemple que l'on va voir maintenant, toujours au cours du stockage, mais qui correspond à une altération physique ici, induite par les ultraviolets. Donc les ultraviolets vont induire la formation de ce qu'on appelle des dimères de thymine, une association de deux thymines qui vont être liées par liaison covalente. Donc c'est une mutation qui est obtenue. Donc on pourra qualifier les ultraviolets d'agents mutagènes. Ils vont favoriser l'apparition des mutations. Là encore, au niveau de ce schéma, donc il faut comprendre le principe, mais vous mettez une séquence aléatoire quelconque pour laquelle vous allez juste faire attention de mettre à un endroit donné deux thymines l'une à côté de l'autre. Ces deux thymines, hop, elles vont mettre en place une liaison covalente, on ne détaillera pas le type, liaison covalente induite par les ultraviolets. Et ensuite, au cours de la réplication, la présence de ces dimères de thymine va induire une erreur de mise en place des bases azotées qui normalement devraient être complémentaires et là ne le sont plus. Vous voyez par exemple on a mis de la cytosine en face de la thymine, donc là vous choisissez une base azotée au hasard, hein. Vous auriez très bien pu mettre de la guanine ou de la thymine encore, hein. Et là on a choisi pour la deuxième de mettre de l'adénine, hein, donc elle est bien mise, mais on aurait très bien pu aussi là faire une erreur. Donc erreur ici, on parlera de mauvais appariement ou mésappariement, et ainsi de suite, on va pouvoir répliquer à nouveau cette molécule d'ADN au cours d'une prochaine, par exemple, cis-parité binaire, et on va voir apparaître, donc à la fin, une modification de la séquence nucléotidique, donc une véritable mutation. On pourra parler ici donc de modification par rapport au brin initial, hein, de modification de type substitution. On a changé la séquence par une autre, hein, sans rien. On n'a pas une addition ou une délétion, mais on a modifié les nucléotides. Maintenant, erreur au cours de la réplication. L'exemple pris, c'est des erreurs liées à la tautomérie de base azotée. Alors, une tautomérie, c'est quoi? C'est le fait que les bases azotées puissent être présentes avec des formes de type isomère. Et ça, les bases azotées vont avoir plusieurs formes chimiques qui ont la même formule brute, mais dans le détail, au niveau des atomes, pas tout à fait les mêmes types de liaisons. Et on va pouvoir passer spontanément d'une forme de base azotée à une autre. On parlera de commutation tautomérique. Donc là, vous voyez, hein, c'est réversible. Donc par exemple, certaines bases azotées ont une forme normale. Quand je parle de forme normale, c'est la forme qui est la plus fréquemment présente, hein, forme normale. Certaines sont par exemple sous forme de type cétone, avec un bon appariement de la base azotée complémentaire. Et quand il y a une commutation tautomérique qui a lieu spontanément, hein, sous une autre forme isomérique, sous la forme tautomère, exemple de type imino-énol, on va voir ces fonctions tout à l'heure. Là, en face, on n'aura pas la bonne base azotée qui va venir s'apparier, donc mauvais appariement. Alors, vous voyez ici, on vous a rappelé, bien sûr, c'est pas à savoir refaire, mais les bases azotées pour lesquelles on a développé la formule chimique et on les a mises de manière complémentaire. Donc, vous savez bien sûr que la cytosine est complémentaire de la guanine. On retrouve ici les trois liaisons hydrogènes qui les relient et la thymine va être complémentaire de l'adénine. Donc, par exemple, la guanine, vous voyez ici la forme normale, un endroit ici, il va y avoir une fonction cétone. La thymine, là aussi, c'est double liaison O. Ici, vous avez la fonction de cétone. L'adénine normale, ben là, vers le haut, N, relié à H d'un côté, H de l'autre. Et la cytosine, par exemple, ici, N, H, H. Donc voilà les formes normales. Maintenant, vous avez en dessous des exemples de formes tautomériques, donc qui ne sont pas à savoir refaire. Par exemple, la cytosine ici,
va avoir sa forme imino-rare. Vous voyez ici en haut, ben, on a maintenant carbone, double liaison N, un atome d'hydrogène. Ça remplace carbone, liaison N et 2 liaisons hydrogène. Donc là, une fois qu'on a cette fonction chimique ici, la forme imino, en face, spontanément, on n'aura pas mis en place de la guanine avec les 3 liaisons hydrogène, mais on aura mis en place de l'adénine. Ensuite, on ne va pas tous les relire ici, mais par exemple, la thymine ici, qui avait forme normale, forme cétone, ici, elle passe spontanément à la forme énol, la forme tautomère, la forme tautomère énol. Donc là, vous avez C, liaison O, liaison H, le groupement hydroxyle, donc la fonction alcool, donc forme énol ici. Cette forme est rare et cette forme ne va pas s'apparier avec l'adénine, mais va s'apparier avec la guanine. Et ainsi de suite. Donc les formes tautomériques vont s'apparier avec des bases azotées qui ne sont pas les bonnes. Donc là, exemple, hein, ici, la cytosine, normalement, s'apparie avec la guanine. Donc là, je mets juste un doublé une paire de bases azotées. Bien sûr, il y a les séquences qui se continuent à gauche et à droite. Au cours de la réplication, on a ici la guanine tautomérique que j'ai représentée sous forme d'un astérix qui va être présente, hein. Il y a un équilibre ici qui se fait, donc à un moment donné, voilà, elle change de forme. Et donc en face se met en place la thymine. Donc vous avez ici l'erreur hein, qui se fait, qui pourra être vraiment matérialisée à la réplication suivante, puisque on aura de la thymine en face de laquelle il y aura de l'adénine, donc mutation de type substitution.